Salut, c'est Quizalf. Maintenant vous avez l'habitude, vous savez comment ça se passe. On pose des questions à des gens qui sont là en vacances et on s'éclate et eux ils gagnent plein de cadeaux. Et aujourd'hui un baptême Evo Driver sur le circuit de glace, c'est-à-dire que vous allez conduire une voiture de dingue avec mon ami Damien et là je peux vous dire que vous allez vous régaler. Merci Evo Driver. Merci aussi évidemment à Olivier Sport qui m'habille aujourd'hui en daddy cool. Bon, mes enfants sont pas d'accord, mais enfin c'est comme ça. On vous a expliqué rapidement le principe. Il faut appuyer sur le buzzer. Je suis avec Alex. Ça va Alex? Très bien. Salut. Alex, tu fais quoi dans la vie? Prothèse dentaire. Je suis aussi avec Laurine. Bonjour. Salut Laurine, ça va? Tu vas faire le joker pour les deux. Ouais, ok. Ça te va? Quand toi t'as la bonne réponse, tu lui donnes, machin et tout ça, ok? Et je suis avec Claire. Oui, enchantée. Salut Claire, tu viens d'où? Nous du 42 vers Lyon. 42 vers Lyon. Tu m'as dit Saint-Étienne tout à l'heure? Ouais, c'est ça. Ouais. Entre, Attends, mais Lyon et Saint-Étienne et vous dites la même chose? ça vous êtes s'appelle de grands maboules. Ça s'appelle un petit bled rive de jeu. D'accord, ok. Bon, on y va, c'est parti. Le principe est simple au départ. Il suffit d'appuyer sur le buzzer, comme ça vous avez la main. Si c'est la bonne réponse, c'est un point. Si c'est pas la bonne réponse, c'est un point pour l'autre. Ok. QCM. C'est parti. Situé à 2505 mètres d'altitude, à proximité des télésièges éponymes, se trouve. Éponyme, ça veut dire duquel même nom. J'ai appris le truc en écrivant les questions. Un tas de neige, le lac Noir, le lac Blanc ou le lac Besson. Vas-y Alex. Le lac Besson. Le lac Besson, c'est pas la bonne réponse. Un point pour Claire et Laurine qui marquera tous les points. Hein, en fait, systématiquement, elle marquera tous les points. Ça fait donc 1-0 pour les filles pour l'instant. On continue. Question numéro 2. Que représente le trophée du festival du film qui aura lieu cette année? Une girafe, un ours blanc, un diplodocus ou un gorille? C'est Claire qui prend la main. Un ours blanc. Pas du tout. C'était un gorille. C'est la bonne réponse. Tu marques un point sans rien faire. C'est pas mal, hein, ça, Alex. Pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Ça me plaît. Allez, un partout. C'est parti. Question numéro 3. Comment appelle-t-on la technique de ski des débutants qui consiste à placer ses skis en forme de V? Sans même que je donne la réponse, il y a Claire qui buzz et qui me dit Chasse-neige. mais oui, c'est Laurine qui parle pour Claire. C'est nickel. Allez, le chasse-neige. On continue, question numéro 4. Le téléphérique du Pic Blanc, tiens, on en parlait tout à l'heure, peut transporter combien de personnes par heure? 4000. Petit coucou à la Sata qui nous héberge ici. 4800 personnes, sans problème technique. 1030 personnes, 115 personnes ou 20 personnes. Vas-y Claire. Je dirais 4000. 4000 personnes, 4800. Eh ben non, on est à 1030 personnes. Ah si. 1030 personnes pour le Pic Blanc. Ok. Donc possible de faire pour C'est pas mal. 1 heure. Voilà, c'est pas mal. ouais, Ça fait 2-1 pour les filles. C'est pas mal, hein, 1030. 2-1 ou non, t'es pas d'accord? Si. Là, on était en 3-1. J'aurais dit. Non, j'ai remonté. Je dis qu'il y a 3-1, je crois. Question numéro 5. Qu'est-ce que le trophée Mer Montagne? Et c'est quoi le trophée Mer Montagne? Une fondue aux fruits de mer, des championnats opposant des athlètes de la montagne à la mer, un trophée d'équitation, une récompense pour les marins et les guides de montagne. Qui prend la main? C'est mon Alex. Les guides de montagne? Les guides de montagne, toujours pas. C'est un championnat opposant des athlètes mer-montagne. Bah oui, En c'est fait, écrit voilà, dans c'est ça, c'est des montagnards, des marins. Vous savez, il y a une vraie synergie entre les montagnards et les marins. Et donc, on a décidé ici, à l'Alpe d'Huez, de faire une compétition entre eux. Et en plus, ils sont avec les enfants de l'école. Il y a toujours un enfant de l'école qui est avec eux. Et c'est des compètes de ski un petit peu ludiques. On y va, question numéro 6. On n'aura peut-être pas le temps de faire les 10, mais c'est pas grave, les filles sont très très en tête. Avec 4 points à 1, monsieur Alex. Que signifie PGHM? Peloton de gendarmerie de haute montagne, police générale de haute montagne, pompiers et gendarmes hyper montagnards. Please go help me. Qui prend la main? Allez, nous. C'est Claire. La deuxième. La deuxième, c'est Laurine en fait qui nous dit police générale de haute montagne. Et non Laurine, tu donnes le point à Alex. C'est peloton de gendarmerie de haute montagne. Salut mon Fred. Parce que en fait ici on a quand même la gendarmerie qui est là systématiquement pour vérifier que vous faites pas de bêtises sur les pistes. Je vous rappelle qu'il est interdit d'avoir trop bu sur les pistes et qu'on peut même vous faire un alcotest. À la Folie Douce par exemple, ça peut aller. Et oui, on peut faire un alcotest ici. Il y en aura cette année. Alors faites gaffe. Question numéro 7. Où se déroulent les Jeux Olympiques de 2030? À Courchevel, à Chamonix, à Serre-Chevalier ou à l'Alpe d'Huez?
Vas-y, c'est Alex qui prend la main. L'Alpe d'Huez. Mais non, on est tellement déçus aussi, t'as raison, moi aussi on est tellement déçus, mais peut-être ça viendra quand même. C'est à Serre-Chevalier. Ok. C'est à Serre-Chevalier. Un petit coucou à notre patron de l'office de tourisme. Quelle est la blessure la plus fréquente au ski? La cheville, le genou, l'épaule, le fémur. Les jeux. Mais alors tu nous dis, Le genou. Laurine elle nous dit le genou. Je ne sais pas ce qui est tombé, mais c'est tombé, mais c'est pas grave. Le genou, c'est la bonne réponse pour Laurine. Les filles sont les killeuses, bravo, les filles sont les killeuses de cette manche. On a terminé cette manche-là, on n'a pas fait toutes les questions, mais on a terminé cette manche-là. C'est vous les filles qui êtes en tête, Ouais, vous bien choisissez de commencer. Vous choisissez, je fais un truc en télé qui se fait jamais, je ferme la porte. Hop là. Bah oui, parce que d'habitude en télé, sur les plateaux de télé, il n'y a pas de porte. Alors, le vrai faux, vous choisissez les filles, c'est vous qui commencez ou vous faites commencer Alex, c'est comme vous voulez. L'intérêt c'est de savoir, c'est vous qui commencez? Non, on va le faire commencer, On allez. fait commencer mon Alex. Ok. Alors, ça va débiter, c'est la descente vertigineuse du vrai faux. 10 questions, il faut être le meilleur à la fin des 10 questions. Laurine, quand même là, je te prends s'il te plaît à témoin. J'aimerais que tu me comptes les points d'Alex. Parce Pas de que souci. parfois j'ai du mal à compter les points et à À poser les questions en même temps. Merci Laurine. Alors, t'es prêt Alex? Je suis prêt. Let's go, question numéro 1. En été, on peut apercevoir des loups qui circulent sur le domaine de l'Alpe d'Huez. Faux. Eh non, c'est vrai. Eh ouais, l'été, on a des loups. D'où le danse avec les loups. Aucun rapport. Il existe 3 niveaux différents dans le snowpark de l'Alpe d'Huez. Vrai. 3 niveaux de difficulté différents, c'est vrai. 1 point pour toi. Découverte, intermédiaire et expert. Expert. Je crois que l'expert ici, c'est clair. Non. C'est elle, hein, mais- Ah ouais, la vraie expert, c'est Laurie. Ok, on peut pratiquer le golf en hiver à l'Alpe d'Huez. C'est vrai. C'est faux malheureusement en hiver. Alors bientôt on pourra faire du street golf, même l'hiver, dans Ok. l'Alpe d'Huez. C'est-à-dire que tu vas jouer au milieu des voitures et tout ça. Ok. Ça c'est bientôt, c'est pour l'année prochaine. Ok. Ok. 4e question. Le corps ressent, je ne sais pas ce que, le corps ressent, pardon, le corps ressent le manque d'oxygène à partir de 1500 mètres d'altitude. Ça c'est vrai. C'est complètement vrai. Bah oui, t'as appris ça dans tes études. Bah oui. Bah oui, bien entendu. Entre 1500 et 2000 mètres, en effet, le manque d'oxygène commence à avoir des effets sur le corps. Ils sont un petit peu similaires à l'alcool. Je crois. Ensuite, on continue. Question numéro 5. Perrine Lafont a participé à la Coupe du Monde de ski de boss le 15 et 16 décembre dernier, ici à l'Alpe d'Huez. Ouais. Vrai. Mais non, c'est faux. Ah bon Elle n'était pas là, elle était blessée. Alors elle était là en merde. vrai, mais Ouais, c'est mais- l'année dernière, elle a fait un joli score puisqu'elle a fini 3e l'an dernier, mais cette année, elle ne pouvait malheureusement pas participer. Il a combien de points pour 2 l'instant mon points. Alex? Il a 2 points, c'est pas top hein. Alors on continue, on continue avec le 6. Le Festival international du film de comédie à l'Alpe d'Huez a été créé en 1997. Moi je dirais vrai. Mais c'est vrai, bien mon Alex, 1 point supplémentaire. L'été, la descente de la piste de Sarenne est utilisée comme piste de course de VTT. Alors oui. Et ouais, complètement. Ouh, ça y est, Wow, Alex, c'est il est, chaud. il est parti, Je il est remonte, parti, je il est là. Il est là. 8e question, il t'en reste 3 donc. Toujours pour la Sarenne, Karine Ponce et Franck Ponce détiennent le record de descente de la piste. Je dirais vrai. Et oui, c'est vrai. Alors Karine, on lui fait un petit coucou parce que c'est le QG Ouais, bah, et on l'adore Karine et vraiment on la kiffe. 4 minutes 20 pour Franck et 4 minutes 10 pour Karine. Elle l'a explosé de 10 On va secondes. essayer de le Ils battre sont cet forts. après-midi. Et ouais, essayez de le battre, profitez, ouais, exactement. L'Alpe d'Huez a un jardin botanique à 2700 mètres d'altitude. Ah, je dirais faux. Eh ben non, c'est vrai. En fait, c'est une des particularités de l'Alpe d'Huez. On a Jimmy qui s'occupe de ça. En fait, les plantes, si tu les montes à l'Alpe d'Huez, elles meurent. Donc du coup, on a fait un jardin botanique et on fait naître les plantes ici à l'Alpe d'Huez. Et du coup, elles restent là. Et l'été, on a une station super fleurie. Et on fait cette fois un coucou à mon Jimmy. La dernière question pour toi, t'es à combien de points pour l'instant? 5. 5. Pour avoir 6 points. Le Dahu des montagnes existe vraiment? Faux. Oui, tu ne t'es pas fait piéger, en effet c'est faux. Le Dahu est un animal imaginaire. Un petit coucou cette fois-ci au Dahu grillé qui est un de nos restaurants préférés ici à l'Alpe d'Huez. Je vois que Claire connaît. Allez Claire, c'est ton tour, on y Ouais. va, c'est parti. Laurine, tu nous comptes toujours les points. Ouais, ça 6 va. points pour Alex. Le DJ David Guetta viendra clôturer le festival de musique électronique Tomorrowland en 2024. Oh, j'adore. Si c'est vrai, je viens. Non, je dirais faux. Eh, t'as raison, c'est faux, c'est pas lui Non. qui viendra clôturer. Ça sera une surprise, J'aimerais c'est pas pas, encore ouais, annoncé. ouais, Mais ça si me tu disait. viendras quand même, mais ça va ou quoi? Au ski show, Ok. il y a un lancer de ballon au moment des feux d'artifice. Non, je dirais faux. Oui, c'est faux. Ouh là là, elle est très très forte, la Claire, elle est déjà bien lancée. Les Grandes Rousses est le seul hôtel familial depuis 4 générations. Ouais, je dirais vrai. Complètement, c'est vrai. L'aventure a commencé en 1952 avec Clotaire Colomb.
Clotaire Colomb, je sais pas s'il y a un rapport avec Christophe. Enfin bon. La piste de ski de l'Alpe d'Huez, la Sarenne, est éclairée la nuit. Je dirais vrai. Et non, c'est faux, mince. mais on y pense. D'ailleurs, pourtant, il y a Eon, d'autres qui stations. nous héberge aujourd'hui, de temps en temps, éclaire cette salle et cette piste, et on aimerait bien que ce soit plus permanent. Franchement, on y travaille. Merci encore à vous, la SATA. Merci Eon. Les organistes viennent du monde entier pour jouer sur l'orgue de Notre-Dame-des-Neiges. Je dirais faux. Et non, c'est vrai, C'est en vrai. effet, c'est un orgue tellement extraordinaire que tout le monde a envie de venir jouer sur cet orgue. Incroyable. Et allez voir si vous avez le temps, c'est un orgue magnifique, il est en forme de main de Fatma, il est absolument sublime, juste pour le regard déjà c'est magnifique. On appelle l'Alpe d'Huez l'île au soleil car elle est toujours ensoleillée. Et très souvent, une mer de nuages la recouvre, juste en dessous là, qui Je recouvre. dirais vrai, c'est le cas aujourd'hui. Ben, t'as raison, c'est le cas aujourd'hui. Exactement, l'île au soleil, c'est bien l'Alpe d'Huez, 300 jours de soleil par an. Ah, bah. Question 17, elle est à combien? Allez, il y a 6 à gagner. Allez. En amont signifie vers la vallée et en aval signifie vers la montagne. Je dirais vrai. Et non, c'est faux, c'est l'inverse. Aïe, 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 5e point, encore 2 questions. L'altiport de l'Alpe d'Huez, Henri Giraud, porte le nom du seul aviateur à s'être posé sur le Mont Blanc. Vrai. C'est vrai, c'est la bonne réponse, 6-6. On continue. E.ON, la société remontée des mécaniques, a une équipe de sauveteurs en montagne qui accompagne des chiens et des chiens d'avalanche. Je dirais vrai. C'est la bonne réponse, c'est toi qui gagne. Alex, un bonnet pour toi. Le tout pour toi. Aujourd'hui, vous gagnez un baptême sur le circuit de glace. La société EvoDriver vous met à disposition un pilote qui vous apprendra tous les trucs et astuces pour conduire sur la glace. Merci EvoDriver. Vous pouvez sortir et je vous dis à bientôt. Salut. Oh là là, le quiz Alpes, qu'est-ce qu'on s'éclate. Ils sont là, ils ont été. Merci Laurine, merci Claire, merci Alex. À bientôt, ciao.